Comme Pierre, on ne comprend pas, mais un jour on comprendra, dit Jésus. Comme tous les mystères que nous vivons sur cette terre, notre existence même, son sens, sa finalité, nous ne comprenons que très très peu le pourquoi nous sommes ici. Déjà, Benoît XVI disait bien que notre existence est fragmentée, un puzzle, et que seul le Christ va donner sens à ce que nous vivons sur terre. C'est en plongeant dans ces mystères du Christ que peu à peu le voile se déchire à travers la méditation surtout de sa passion d'amour, de la manifestation de l'amour infini de Dieu aux hommes dans le don de Jésus-Christ. On fait donc mémoire, comme déjà le peuple hébreu faisait mémoire de cette Pâque, de ce passage, de cette grande libération du joug qu'il subissait en Égypte sous le règne de Pharaon. Faire mémoire, c'était déjà pour eux, comme pour nous aujourd'hui, revenir à la source pour puiser en actualisant un événement qui n'était pas du passé, mais qui est toujours présent. Et c'est ce que nous faisons à chaque messe. Chaque messe, nous faisons mémoire, c'est-à-dire nous allons à la source même de l'événement, le don de Jésus dans l'Eucharistie. Tout Dieu, Dieu dans sa totalité, qui transcende le temps et se donne à nous aujourd'hui comme hier et comme il se redonnera demain dans chaque messe, à chaque Eucharistie. Et le jeudi saint, donc, nous faisons mémoire de l'institution même de l'Eucharistie, entourée d'événements très importants, bien sûr, comme le lavement des pieds et le commandement nouveau. D'abord, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il l'a fait lui-même, Dieu. Il a lavé les pieds de ses disciples pour nous montrer l'exemple, bien sûr, mais surtout pour que nous puissions tous, en lui, nous laver les pieds. C'est-à-dire que nous puissions faire ce geste du Christ nôtre. C'est-à-dire que nous puissions répéter l'acte même de Jésus le jour du jeudi saint, puisqu'il l'a fait pour nous. Il l'a fait comme Dieu. Il l'a fait parfaitement. Il l'a fait dans toute sa pureté. Il l'a fait dans toute la charité de l'amour même de son cœur. Il l'a fait comme Dieu, le premier. Il a montré donc comment nous étions capables, par lui, avec lui, en lui, de nous aimer les uns les autres. Sinon, c'est pas possible. On ne peut pas, je ne peux pas vous aimer. On ne peut pas nous aimer les uns les autres comme Dieu. Nous pouvons nous aimer à la limite humainement, comme des humains. Mais l'humanité est tellement volage. Voyez, mais c'est pas le but. Le but, c'est que nous puissions nous aimer comme Dieu nous aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc Jésus va faire ce geste et il va purifier le cœur de l'homme, le cœur de ses disciples, bien sûr, le cœur de tout homme. Il va faire ce geste pour que nous puissions, nous aussi, le faire en lui et recevoir cette force de l'amour qui nous permet de nous rendre petits et humbles devant le plus pauvre de nos frères. Ensuite, il va donner ce commandement nouveau. Il va dire « Aimez-vous les uns les autres ». Je vous ai montré l'exemple. Je vous ai montré ce qu'il fallait faire. Maintenant, comme je l'ai fait, jusqu'à la fin des temps, vous pourrez tous le faire en moi. Vous pourrez tous m'inviter à le faire en vous. Vous pourrez tous prendre mes mains, mon cœur, mes paroles, mes yeux, pour vous regarder
mes mains pour vous laver les pieds, pour vous caresser, pour vous demander pardon, mon sourire, pour vous dire entre vous, je t'aime comme Dieu t'aime. Voyez, tous les actes du Christ sont notre héritage. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. Et alors, bien sûr, on arrive au grand moment. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, après avoir donné ce commandement nouveau, Jésus va célébrer le sacrement de l'amour, va instituer l'Eucharistie. Il va se faire chair dans le pain et dans le vin. Il va s'incarner dans le pain et dans le vin. Il n'a pas voulu s'incarner seulement une fois dans le sein très pur de la Vierge Marie. Il va le refaire pour que nous ayons, comme il l'a dit, sa présence tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il va vouloir être là avec nous. Vous comprenez, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose, on n'a pas les mots pour parler de ces choses-là. Dieu, non seulement s'est fait chair dans le sein de la Vierge, mais après, il va habiter cette matière du pain, va être corporellement en lui toute la plénitude de la divinité, comme dira la Bible, et il va se faire Dieu, chair, sang, au milieu de nous, pour pouvoir être là jusqu'à la fin. Vous comprenez? C'est quand même absolument incroyable qu'il est grand le mystère de la foi. Alors pourquoi? D'abord, pour être avec nous, oui. Pour se donner à nous, oui. Pour prolonger son sacrifice sur la croix. Voyez, c'est la même chose. Jésus, alors souvent évidemment, sous l'influence un peu de théologie, c'est le festin, le banquet. Oui, c'est le banquet, c'est le festin, bien sûr. C'est merveilleux. C'est le banquet, le festin pour l'homme pécheur qui, après s'être confessé, peut s'approcher et quand le prêtre lui dit le corps du Christ, il peut dire Amen et être envahi de cet amour divin s'il est disposé, s'il est préparé, s'il le reçoit avec foi et avec amour et s'il demande à Dieu bien sûr. Mais c'est pas que le festin, que le banquet, ça c'est très limité, ça va beaucoup plus loin bien sûr. Jésus vient dans l'hostie pour prolonger son calvaire, pour prolonger, pour se multiplier dans tous les calices, dans toutes les messes, dans tous les tabernacles, dans tous les ciboires, voyez, pour se donner le plus possible à tous, à tous, à tous, à tous. C'est une multiplication de l'amour infini de Dieu pour tous les hommes qui veulent le recevoir et l'accueillir afin que les effets de sa passion présentement, c'est pas un effet du passé qui revient comme ça, c'est exactement la passion même de Jésus. Jésus est dans le tabernacle parce que il est là, c'est le Père qui lui a demandé de rester dans le tabernacle. Dans le tabernacle, qu'est-ce que vous croyez que fait le Christ? Qu'est-ce qu'il peut faire dans le tabernacle? Agoniser. Agoniser. C'est pour ça que juste après l'institution de l'Eucharistie, nous commémorerons Gethsémane. Dans tous les tabernacles, le Christ agonise de souffrances dont on n'a absolument pas idée. Il ne reçoit aucune correspondance, aucun amour en retour. Les églises sont vides comme nos cœurs. Voyez, la souffrance du Christ n'a pas été il y a 2000 ans, il a souffert, on va faire mémoire. On va regarder des photos, on va mettre des croix, on va cacher les statues pour donner un petit peu plus de show.
Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, dit l'Épître aux Hébreux, et il souffre de la même manière du rejet total de l'humanité. Il nous donne pourtant des signes. Alors à ce début de Semaine Sainte, moi je me disais lundi, est-ce que ce qui s'est passé, bien sûr, ce qui s'est passé à Notre-Dame est un signe, évidemment. Juste au début de la Semaine Sainte, Notre-Dame en feu, sauvée par miracle. Dieu est bon. Et je me disais, qui va se lancer le premier pour dire la vérité? Et il y a un évêque, oui, Monseigneur Ré, qui dit que ce n'est pas seulement un accident, mais c'est un signe d'en haut qui nous dit à tous, qu'as-tu fait de ton baptême? Évidemment. Évidemment. Il dit que c'est le cri d'une humanité qui a perdu le socle de son âme, le socle de son humanité, de son âme, une civilisation qui a perdu le socle de son humanité, de son âme, c'est-à-dire, et voilà, et Dieu parle. Il nous dit, l'Église, c'est vous. Eh bien, elle s'effondre. Parce qu'il n'y a plus personne pour adorer la seule chose, disait encore un autre évêque, qui était le trésor de cette grande église magnifique, celui qui habitait le tabernacle de Notre-Dame de Paris, Jésus, le même. Il était là. C'est lui, c'est pour lui que tout ça avait été construit. Voyez ? Il a été sauvé, pas seulement le coq qui a été sauvé, comme me disait une paroissienne au début, et les reliques du coq à l'intérieur. Pas ça. Mais que nous dit Dieu? Il nous dit ce que disait en 1980 Jean-Paul II quand il a visité Notre-Dame de Paris, France. Qu'est-ce que tu as fait? Et chacun d'entre nous, Dominique, qu'est-ce que tu as fait de ton baptême? Toi, Paul François, et les autres, qu'avez-vous fait de votre baptême? Où est cet amour de Dieu? Où est cette correspondance? En fait, l'Église souffre. Notre-Dame de Paris était en flammes. L'Église s'effrite. La division, les fumées du mauvais sont entrées dans l'Église. Disait aussi, vous vous souvenez, pourquoi? Pour nous appeler à faire quoi? À réparer l'Église. Mais pas avec des millions et des millions d'euros. Ça ne va pas changer grand-chose. On va faire une belle église de Notre-Dame de Paris. Et déjà, comme des comètes, certains visualisent une nouvelle flèche, un autre des arbres sur le toit, comme un bosquet. Voyez, il y a tout, ça commence. Et le monde va pouvoir dire, on a reconstruit Notre-Dame de Paris. Bénissons le Seigneur. Et ça va être encore le monde dans toute sa splendeur et les nations qui vont dire, voyez, on a réussi. C'est ça que veut Dieu. C'est ça. Si un signe, c'est pour que nous, des âmes amoureuses du Christ, nous nous décidions à réparer, c'est-à-dire ce qu'a fait Jésus le jour du jeudi 16. Je vais lui dire, refais-le en moi. Je veux, comme dit la parole de Dieu dans l'Épître aux Colossiens, je veux compléter dans ma chair ce qui manque à ta passion. Pour ceux qui se perdent, j'ai compris le signe. C'est saint Paul qui dit ça dans Colossiens 24. Je veux compléter dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église, la vraie Église, ceux qui se perdent, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont froids, ceux qui sont tièdes, ceux qui sont lâches, ceux qui ne sont pas intéressés par Jésus-Christ. Comprenez? Ceux qui mettent le feu à l'Église en laissant
mauvais Satan la détruire. Jésus veut qu'on répare. C'est pour ça qu'il est venu dans l'Eucharistie. Il veut qu'on prenne toute la puissance de son amour, toute sa sainteté, sa pureté, qu'on la fasse nôtre. Et qu'on dise, je complète, oui, 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 avec ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps, tout mon être, mon temps, ma vie ici-bas sur terre, mon existence, tout ce que je suis, je ne veux pas quitter ce monde, je ne veux pas vivre ma Pâque. Et la dernière, la Pâque éternelle, sans avoir complété avec toutes les possibilités que me donnera ta grâce, de réparer comme toi. C'est le mal que font les autres. Comme toi, je veux réparer pour toutes les lâchetés. Comme toi, je veux réparer pour toutes les impuretés. Comme toi, je veux réparer et refaire les prières pour tous ceux qui prient sans intérêt. Je veux prier au nom de tous pour te glorifier vraiment. Comme toi, je veux réparer pour tous les Judas qui ont trahi dans l'Église. Je veux te donner vraiment le témoignage fidèle de mon amour en toi, bien sûr, car sans toi, je ne peux rien faire, tu l'as dit. Je veux réparer, Jésus, je veux réparer, je veux baiser tes plaies, je veux baiser ta couronne d'épines, je veux t'embrasser pour tous ceux qui te laissent froid dans les tabernacles du monde, dans nos églises vides. Je veux réparer, je veux me mettre en esprit, comme disait la petite Thérèse, voulant se mettre au pied de la croix d'Armes. Tous les églises et tous les tabernacles du monde, je veux être là en esprit, comme adorateur en esprit et en vérité, pour te dire je t'aime au nom de tous, je te demande pardon au nom de tous. Je veux réparer pour reconstruire ton église comme François l'a fait quand tu lui as demandé je veux réparer. Et là, nous serons vraiment ces réparateurs de brèches, comme dit le prophète. Et là, nous participerons à la vraie restauration de l'Église et pas seulement un monument historique, même s'il faut le faire et que c'est très bien peut-être, oui, je sais pas, oui, bien sûr. Mais des vrais réparateurs de brèches pour que mon peuple ne périsse pas, dit le prophète. Voilà ce qu'attend le Christ. Voilà le pourquoi vous êtes ici. Si vous n'êtes pas ici pour faire ça, eh bien, cette parole à Pierre nous concerne. Tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas encore. Mais aujourd'hui, vous comprenez parce que vous l'entendez. C'est le Seigneur qui vous parle. La prédication est toujours un signe, dit Jésus. Le signe que vous aurez, c'est le signe de Jonas. Il faut le dire maintenant aux autres, mes amis. Il faut aller chercher des réparateurs, des gens qui veulent glorifier le Père, qui veulent... Et c'est le pourquoi de l'Eucharistie. Et je termine avec ça. Nous avons l'Eucharistie. Jésus continue sa passion dans l'Eucharistie, nous en fait le don pour que nous nous l'approprions, nous la fassions nôtre et qu'avec cette transfusion de vie en nous, la vie même du Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, la vie même du Christ se déploie dans toute sa puissance, dans toute son énergie pour que nous soyons les saints des derniers temps. Triomphe du cœur immaculé de Marie. Vivons cette Pâque. Ça sera peut-être pas la dernière, mais chaque jour doit être une Pâque pour nous. Parce qu'en accueillant Jésus-Christ dans nos vies, nous passons vraiment de la mort à la vie. Non seulement pour notre âme qui devient sainte et pure et glorifie le Père, mais à chaque fois que tu le fais, c'est tous tes frères qui grandissent vers Dieu. Vivons notre Pâque, vivons Jésus-Christ. Alors je vais commencer par demander à l'Esprit Saint de venir nous éclairer, de venir toucher notre cœur. Et je lui demande de manière spéciale de venir nous toucher profondément au cours de cette journée. Voilà, quel que soit le temps où vous serez là,
j'ai envie de dire, ça n'a aucune espèce d'importance que vous soyez là quelques minutes, que vous soyez là 1 heure, que vous soyez là une demi-journée ou que vous soyez là toute la journée. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est que nous ouvrions notre cœur et que nous laissions l'Esprit Saint venir nous visiter. Et lui, en quelques secondes, il peut faire quelque chose de merveilleux en nous. Alors je vais commencer par dire cette prière à l'Esprit Saint que j'aime beaucoup, qui est du cardinal Verdier. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer ta gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Voilà, puis je me remets dans les bras du Père. Nous sommes tous des enfants bien-aimés du Père. Et comme Jésus s'est remis totalement au Père, eh bien nous aussi, nous remettons pour cette journée au Père. Et nous demandons à la Vierge Marie de nous conduire vers son Fils. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à bien traduire ce que j'ai dans le fond de mon cœur. Je vais essayer, j'ai des notes, mais je vais essayer de vous donner cet enseignement. Je l'ai intitulé « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur notre Dieu ». C'est tiré du psaume 34. Je voudrais quelque part, avec vous, m'émerveiller de qui est Dieu. Je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner les petites recherches que j'ai faites au niveau de la Bible, au niveau du catéchisme, au niveau de ce que j'ai lu. Alors c'est, comment je veux dire, quand on parle de Dieu, c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut dire. Déjà ça, c'est quelque chose, mais voilà, j'aimerais vous entraîner dans une espèce d'émerveillement, que notre cœur puisse s'émerveiller de qui est notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu que Jésus est venu nous révéler. Alors, pour commencer, je vais prendre les paroles d'un chant qui à l'heure actuelle, que j'entends assez souvent chanter et qu'on trouve sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Abba Père. Et ce chant, il dit « Bien avant le chant qui crée l'univers, bien avant que l'esprit plane sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Dieu rêve de ce jour où il peut m'aimer. Bien avant que je sois, eh bien, il rêve de ce jour-là. Et puis, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies, mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où toi, Dieu, tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid, la douleur, tu rêvais du jour où moi, je pourrais t'aimer. J'ajoute un petit mot, mais voilà. Et puis le chant continue en disant « Abba, Père, Père, je suis à toi, je suis à toi. Oui, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis émerveillé par l'immensité de ton amour pour moi. » C'est toujours le chant, Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert, et moi, je viens me plonger dans tes bras. Voilà, j'avais envie de vous dire ça, parce que ça dit quelque chose de ce que j'aimerais partager avec vous. Voilà.
Alors, au commencement, eh bien, c'est Dieu qui crée. Hein. Il est et il crée. Autrement dit, tout trouve sa source et son origine en Dieu. Voilà. Alors, c'est sur lui que nous allons essayer de fixer notre regard. Il m'a voulu, il m'a aimé. Quand je dis ça pour moi, je le dis aussi pour vous. Il vous a voulu, il vous a aimé. Il nous a créés par amour. Et il rêve. Il rêve pour moi d'un bonheur. Il rêve pour moi du bonheur. Et ce bonheur, c'est sa vie qu'il veut partager avec moi. Alors la Bible dit heureux, souvent heureux, bien heureux. Parce que je suis appelée à ce bonheur. Je suis appelée à vivre. Hein, et Dieu m'invite à rentrer en dialogue avec lui. Mais c'est vrai que je peux l'oublier. Alors c'est Jérémie, pardon. C'est le prophète Jérémie qui dit « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, mais des citernes qui sont lézardées, qui contiennent pas l'eau. » Alors, c'est vrai que ce Dieu qui propose son amour, je peux le rejeter, je peux me cacher de lui, je peux m'enfuir. C'est le cas de Jonas qui s'en va loin de Ninive. Hein. Voilà, je peux ne pas vouloir de ce Dieu-là. Mais Saint Augustin nous dit que notre cœur, il a besoin de Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est-à-dire, je vais peut-être chercher partout le bonheur, dans tous les sens, mais mon cœur, il ne peut le trouver qu'en toi, mon Dieu. C'est ça que dit Saint Augustin. Voilà. Alors, parce que je vous ai parlé un petit peu du rêve de Dieu, hein, et la vocation de l'homme, c'est de vivre de cette vie de Dieu. Et Dieu s'est fait homme en Jésus pour que l'homme devienne Dieu. Hein. Mais j'ai envie de dire que l'homme devienne Dieu, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça de manière miraculeuse. Des fois, il faut toute une vie pour passer de cette première naissance biologique où on est à la vie, à naître de nouveau, hein, à cette vie nouvelle avec Dieu. Hein, que Jésus en a parlé à Nicodème. Il te faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Voilà. Alors, dans mon enseignement, je vais prendre trois parties. La première partie, c'est un peu qui est notre Dieu. Et là, essayer de rentrer dans cet émerveillement, dans regardez combien Dieu est immense, combien il y a une folie d'amour que Dieu nous révèle en Jésus-Christ. Hein. Ensuite, je prendrai une partie où je suis créée libre, donc c'est vrai que je peux ne pas adhérer à ce projet de Dieu, à ce rêve de Dieu. Et puis, une dernière partie dans laquelle je dirais combien Dieu, qui est infiniment bon, hein, ne cesse jamais de nous appeler, d'ouvrir nos bras. Et tout à l'heure, ce que vous avez vu là, cette allée où vous aviez dans la vidéo, vous aviez ces foulards blancs, hein, ce père qui a signifié à son enfant qu'il pouvait revenir. Alors, le fils avait demandé un foulard blanc, hein, Père, si tu me pardonnes, mais juste un foulard blanc. Et en fait, quand le fils est arrivé, c'est toute l'allée sur laquelle il y avait des foulards blancs. Eh bien, ça, c'est vraiment le cœur de notre Dieu. Quand tu reviens, mais Dieu va te laisser libre. Mais quand tu reviens, alors Dieu te fait la fête. Voilà, c'est un petit peu le plan. Alors, qui est notre Dieu? Alors, tout d'abord, je vous ai déjà dit que Dieu était créateur. Hein, donc, il crée le monde, hein, il crée la beauté. Alors, je pense que dans votre cœur, vous avez cette capacité de vous émerveiller devant une fleur, là, maintenant, les arbres sont en fleurs. Est-ce que quelque part, ça vous donne envie de dire « Mon Dieu, merci ». Est-ce que, moi, je sais que l'an dernier, il y avait tellement de fruits que les arbres craquaient. Mais vous vous rendez compte du gâchis, il y a une espèce de surabondance. Est-ce qu'on sait s'émerveiller de tout ça? Moi, je sais qu'on allait souvent, quand j'étais enfant, on allait souvent cueillir des framboises. Oh, la quantité qu'il y a, la quantité qui tombe par terre, qu'on ne sait même pas dans les forêts, et quand on allait ramasser, voilà. S'émerveiller de Dieu est surabondance.
regardez le ciel, la lune, les étoiles. Mais c'est magnifique, hein, si vous vous intéressez un petit peu à l'espace. Mais c'est magnifique, autant dans l'infiniment grand que lorsqu'on regarde nos petites cellules, comment ça fonctionne, les atomes, etc. Il y a quelque chose de l'ordre d'un émerveillement. Est-ce qu'on sait encore s'arrêter, s'émerveiller? Un oiseau, un enfant. Et les enfants savent bien s'émerveiller. Et nous, on est invités à s'émerveiller et à remercier ce Dieu qui est surabondance de vie. Alors saint Paul, il dit au sujet des païens, hein, de ceux qui ne le remercient pas, ce qu'il y a d'invisible dans la création du monde se laisse voir à l'intelligence. Autrement dit, vous voyez ce qui est beau. Maintenant, on peut rester insensible, mais saint Paul affirme, ils sont inexcusables de ne pas voir, de ne pas reconnaître tout cela. Saint Augustin, il dit, interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air, interroge le ciel, interroge toutes ces réalités, et toutes te répondent. Vois comme nous sommes belles. Ces beautés sujettes au changement, qui les a faites, sinon le beau, celui qui n'est pas sujet au changement? Prenez les psaumes. Le psaume 19 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Il n'y a pas de parole, il n'y a pas besoin de parole. Tout est là, il suffit de regarder. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous émerveiller devant un coucher de soleil. Le psaume 147 dit « Lui qui compte les étoiles ». Alors j'aime beaucoup ça. Il les appelle chacune par son nom. Il est grand, notre Seigneur tout-puissant. Baruch, au chapitre 3, dit « Les étoiles brillent à leur poste ». J'aime beaucoup ces phrases-là. Les appelle-t-il? Elles répondent « Nous voici ». Ah, elles brillent avec joie pour leur Créateur. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Voilà. À qui est-ce que vous voulez me comparer? C'est Isaïe qui dit ça, chapitre 40. À qui me comparerez-vous dont je sois l'égal? Levez les yeux là-haut, voyez, qui a créé les astres? Il les appelle tous par leur nom. Voilà. Et puis, donc c'est la création qui parle de Dieu, mais il y a aussi l'homme avec sa liberté, avec sa conscience, avec ses aspirations au bonheur, avec sa quête, avec son intelligence. L'homme qui est comme le chef-d'œuvre. J'ai envie de dire, quand on prend la création, tous les jours, Dieu crée, il crée tout et hop, au sommet de la création, il y a l'homme, le chef-d'œuvre. Et l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, Dieu a mis sa marque dedans. Ce matin, nous avons chanté pendant les laudes « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ». Et il y a une partie qui dit « À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses à ses pieds. » Voilà. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Voilà, c'était le texte des laudes de ce matin. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Le psaume 139 nous dit je te rends grâce pour la merveille que je suis, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, mon Dieu. Est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour qui vous êtes? Alors, au niveau du livre de la sagesse, il est dit, les hommes qui ignorent Dieu, partant des biens visibles, n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est. C'est la source même de la beauté qui les a créés. Voilà, Dieu est la source même de la beauté. C'est lui qui les a créés. Et si cette beauté est là, s'il y a cette beauté dans ses œuvres, alors à combien plus forte raison est beau l'auteur de ces œuvres. Autrement dit, on peut le contempler. Alors, quand on parle de Dieu, ça c'est un autre point que je voudrais dire, c'est Dieu est au-delà de tout ce que je peux dire et penser. Quel que soit ce que je dis de lui, je suis en train de balbutier.
Il est tellement le tout autre. Il est tellement, j'ai envie de dire, il est Dieu et moi je suis homme, femme. Je suis être humain, hein, c'est ça que je veux dire. Quand je dis homme, je suis être humain. Hein, voilà. Autrement dit, avec ma manière de penser, avec mon langage humain, tout ce que je dis sera toujours inférieur à qui est Dieu. Hein, Dieu est tellement plus grand. Il est ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable. Voilà. Il est le créateur et moi je suis une créature, simplement. Hein. Je reflète. Et chacun d'entre nous, nous reflétons quelque chose de la gloire de Dieu. Mais Dieu est tellement plus grand, et quand je parle de lui, je bafouillerai toujours. Et dans les laudes, je crois, ou dans la... non, c'est pas les laudes, c'est la prière juste avant. Des lectures, c'est l'office des lectures. L'office des lectures, il y a cet hymne « Ô toi, l'au-delà de tout ». Toi, t'es l'au-delà de tout. Comment est-ce que je pourrais... n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? Aucun mot ne t'exprime. Tu dépasses toute intelligence. Comment te nommerais-je, toi, le seul qu'on ne peut nommer? Voilà, je vous prends des petits morceaux, hein, mais voilà, t'es au-delà de tout. Tu es le tout autre. Entre toi et moi, il y a une distance infinie. Et pourtant, Dieu s'est fait proche. Les prophètes disaient « Ah, si tu descendais, si tu déchirais les cieux ». Et en Jésus, eh bien, les cieux se sont déchirés et Dieu s'est fait tout proche. Mais c'est pas parce que Dieu s'est fait tout proche en Jésus qu'il ne reste pas le tout autre. Et là, peut-être qu'on a besoin de retrouver quelque chose de la grandeur, de la force de Dieu, se laisser dépasser. Quelquefois, on dit, oh oui, mais ça, je connais. Oh, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est loin de connaître. On est loin de connaître. Alors, quelques mots de la Bible pour parler de Dieu. Alors, Dieu, il est fidèle. Je vous donne quelques petits mots. Il est fidèle, il est tendresse, il est pitié, il est miséricorde. Et Marie dira, sa miséricorde s'étend d'âge en âge, c'est-à-dire de génération en génération. C'est un amour qui est totalement gratuit. Dieu s'offre gratuitement. Et les psaumes diront, oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Il est bon pour ceux qui se fient en lui. Vous avez aussi en Saint Matthieu Jésus qui dit, mais qu'est-ce que tu as à m'interroger sur ce qui est bon? Il y en a un seul qui est bon. Dieu seul est bon, dira Jésus. C'est le seul bon. Nul n'est bon que Dieu seul. Et en Luc, il est dit aussi, aimez vos ennemis, faites du bien, alors vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, écoutez, il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Vous voyez, sa bonté, elle n'est pas que pour les gens qui sont justes, elle est pour tout homme, tout homme. Dieu est lumière, Saint Jean le dit. Dieu est amour. Cet amour, il est éternel, de toujours à toujours. D'un amour éternel, tu m'as aimé. Et c'est vrai qu'en Jésus, Dieu révèle son secret le plus intime. Il est lui-même éternellement échange d'amour. Le Père, ça c'est la Trinité. Le Père se donne tout entier au Fils. Le Fils se redonne tout entier au Père. Et cette communion, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Et nous sommes appelés à avoir part à cette vie de Dieu, à cet amour qui existe dans la Trinité. Alors, cet amour, c'est l'amour d'un Père. En Osée, il était dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'appelais mon fils, mais plus je l'appelais, plus il s'éloignait de moi. Je lui avais appris à marcher, je le prenais dans mes bras, et ils n'ont pas compris que je voulais prendre soin d'eux. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui, je le faisais manger. Voilà, ça c'est, vous avez ça en Osée au chapitre 11. L'amour d'un père, l'amour d'une mère. Même si une femme oubliait ses enfants,
moi, jamais je ne vous oublierai. Vous avez ça en Isaïe 49. C'est l'Ancien Testament. Je fais exprès parce que quelquefois on me dit « Oh mais l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur. » Alors, je fais exprès de vous donner des textes pour vous montrer que, eh ben, même si les femmes oubliaient, moi je ne vous oublierai pas. Vois, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. Ça c'est l'Ancien Testament. C'est pas marqué dans le Nouveau Testament, mais moi je dirais « Seigneur, Jésus, tu as gravé notre nom dans ton cœur, dans ton corps, oui. Dieu aime son peuple plus qu'un époux, qu'une épouse aime sa bien-aimée. Hein. Et là aussi, c'est Isaïe qui le dit. Dieu trouvera en toi son plaisir et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. C'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera. Et puis cet amour, il remporte toutes les victoires. Dieu est tout puissant, ok, mais pas d'une toute puissance qui nous écrase. Il est tout puissant dans l'amour. Il est tout puissant dans l'amour. Et cet amour va jusqu'au bout et il nous fera craquer. Et il remporte la victoire. La victoire, il la remporte. Hein? Je te conduirai au désert. Hein, je parlerai à ton cœur, hein, je me fiancerai à toi. Voilà, c'est des mots qu'on retrouve dans la Bible, en Osée au chapitre 2. Je vais te séduire. Mais c'est vrai que ce Dieu, personne n'est comparable à lui. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi seul. C'est les Chroniques qui disent ça. En Exode 15, qui est comme toi parmi les dieux? En Jérémie 10, nul n'est comme toi, Seigneur. Ton nom est grand dans sa puissance. Parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est comme toi. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. En Deutéronome, au chapitre 4, j'aime bien cette phrase hein, qu'on a eue dans les lectures là, pendant le temps de Carême. Quelle est en effet la nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu le fait pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Il est notre Père, aucun autre ne lui est comparable. Alors, si vous voulez, je vais m'arrêter maintenant à 2 ou 3 textes. Je vais prendre le texte du buisson ardent. Hein. Voilà, Moïse voit ce buisson hein, qui ne brûle pas. Il y a comme il est comme tout illuminé, en train de brûler. Alors Moïse s'approche et Dieu l'appelle. C'est Dieu qui appelle. Hein, Moïse il vient voir et c'est Dieu qui appelle. Et alors il lui dit écoute, attends, ce lieu c'est un lieu saint. Pourquoi? Parce que il y a la présence de Dieu. Ce lieu est un lieu saint. Retire tes sandales, retire tes sandales. Mais on pourrait pratiquement, je ne pense pas que je fasse une hérésie, on pourrait pratiquement dire la même chose par rapport à notre vie. Notre vie elle est sainte et quelque part il y a une dignité incroyable. Ce lieu est saint parce que Dieu l'habite. Et Dieu dira, j'ai vu la misère de mon peuple. Dieu sait, Dieu voit. Et il dit même, je vais aller le délivrer, je vais le délivrer. C'est le désir de Dieu de nous délivrer. Puis c'est aussi le lieu où Dieu donne son nom. Hein, je suis qui je suis celui qui est, je suis celui qui suis. Donner son nom, c'est quelque part livrer quelque chose, c'est se rendre accessible. Quand je connais votre nom, je peux vous appeler. Hein, voilà, Dieu se rend accessible. Hein, mais c'est vrai que ce nom est mystérieux, comme Dieu est mystérieux, au-delà de ce qu'on peut comprendre ou dire. Hein. Alors, le buisson ardent, moi j'aime beaucoup parce que la présence de Dieu dans nos vies fait exactement ça. Hein. Elle nous illumine, elle nous donne une force et une vie neuve, et en même temps, Dieu ne détruit rien en nous. J'ai envie de dire, Dieu met en valeur tout ce que nous sommes. C'est le buisson ardent. Hein. Alors,
Autre texte, c'est la vision d'Isaïe, hein, au chapitre 6. Hein, Isaïe voit hein, le Seigneur assis sur un trône. Donc vous imaginez, hein, voilà, Dieu est là en majesté. Et autour de lui, il y a des anges, des séraphins, qui crient « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Hein. » Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Isaïe va dire « Malheur à moi, je suis perdu parce que je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux voient le roi Adonai. » Et un ange va venir et va lui dire « Écoute, ça a touché tes lèvres, maintenant ton péché est effacé, ta faute est pardonnée. » Cette même expérience, Pierre la fera avec Jésus. Quand Jésus leur demande d'aller en eau profonde et puis de lancer le filet, et puis Pierre va dire, mais enfin on a travaillé toute la nuit, attends, je suis un pêcheur, c'est mon métier d'être pêcheur, je sais ce que c'est, mais on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ton ordre, ok, je lance le filet. Et il va le faire, et il va prendre une telle quantité de poissons, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand Pierre voit, eh bien, il se jette à genoux et il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur. » Hein? Devant la sainteté, devant la grandeur de ce qui se passe, eh bien, tout d'un coup, il y a une prise de conscience, ben voilà, je suis pécheur. Face à la sainteté de Dieu, face à son immense amour, l'homme se découvre pécheur. Alors on pourrait penser, je vous ai parlé de Jésus, on pourrait penser que c'est plus facile de connaître Jésus. Eh bien, à la fois oui et à la fois non. Oui, parce qu'il s'est fait homme, il a pris notre condition, il a vécu avec nous, il a vécu notre vie d'homme. Mais en même temps, il y a un texte, c'est en Luc au chapitre 10, où Jésus tressaille de joie. Les disciples ont été en mission, ils sont partis en mission. Et puis ils vont revenir et puis ils sont tout contents et puis ils vont dire il y a eu des signes au cours de cette mission. Et Jésus leur dit vous réjouissez pas, ne vous réjouissez pas parce que Satan est tombé du ciel. Non, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et à ce moment-là, il va exulter de joie et il va dire quelque chose. Je vous lis, je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre. Petite parenthèse. Jésus rend grâce à Dieu. Est-ce que nous, il nous arrive souvent dans nos journées de rendre grâce à Dieu et de dire « Père, je te bénis, Père, je te remercie ». C'est une invitation qui est lancée. Alors, mais Jésus va dire « Père, je te bénis, Père du ciel et de la terre ». Tu as caché ça aux sages et aux savants, mais tu le révèles aux tout petits. Et il va continuer en disant « Nul ne sait qui est le Fils ». Écoutez voir bien ça. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Nul ne sait qui est le Fils, sinon le Père. Tiens, personne ne sait qui est Jésus, seul le Père. C'est étonnant, hein? Moi, si j'avais écrit ce texte-là, j'aurais marqué d'abord « Personne ne connaît le Père, sinon le Fils ». Non, c'est pas comme ça. Nul ne sait qui est le Fils, sinon le Père. Et nul ne sait qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Mais pour dire, ne croyons pas trop vite que nous connaissons Jésus. Et saint Augustin dit, si tu crois connaître Dieu, alors tu ne le connais pas. Parce que ça veut dire que tu as mis la main sur lui. S'il nous dépasse infiniment, je ne verrai toujours qu'une facette. Voilà. Alors, je vais arriver à la deuxième partie. Alors, face à cette sainteté de Dieu, je me découvre pécheur. Et Osée dit ça très bien. Au chapitre 11, il dit, j'ai pris cette phrase-là, mon peuple s'est cramponné à son infidélité. Mon cœur en moi est bouleversé. Toutes mes entrailles frémissent. Ça, c'est Dieu qui parle. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint. Et Saint Jean dira dans son épître, Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur nous reproche des choses, Dieu est bien plus grand que notre cœur. Alors c'est vrai que je suis créé libre et que je peux
ne pas vouloir suivre Dieu. Alors, une des choses qui arrive, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on regarde tout ce que Dieu a créé, eh bien, on peut très bien prendre les éléments et faire des éléments un Dieu. Je peux faire du soleil, des astres, je peux voilà, baser ma vie sur des astres. Mais alors, si je fais ça, au lieu de regarder le Créateur, celui qui est la source, je regarde l'œuvre. Et il y a un proverbe, je pense pas que ce soit chinois, mais il y a un proverbe qui dit, mais quand le sage, il montre la lune, eh bien, l'insensé, il regarde le bout du doigt. Et le sage, il est en train de vous montrer la lune. Ce que je voudrais dire par là, c'est que quelquefois, on s'arrête à l'œuvre, alors que, en fait, derrière, il y a le Créateur. Alors, c'est vrai que le péché, il est présent dans l'histoire des hommes. C'est un abus de liberté, dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est un acte de désobéissance. C'est un manque de confiance en la bonté de Dieu. Alors, nous sommes, en naissant, nous sommes marqués par le péché originel. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est une faute qu'ont commis nos premiers parents et qui nous est transmise. Nous arrivons avec cette blessure. Donc, nous naissons avec une nature blessée, soumise à la souffrance et à la mort et attirée par le mal. Alors il y a des gens qui disent qu'est-ce que je peux bien faire de mal? Mais alors peut-être que tu fais rien de mal, mais est-ce que tu fais du bien? Moi j'ai pas de péché. Alors moi des fois je dis mais tu te mets jamais en colère? T'es jamais jaloux? Ça t'arrive jamais d'envier? T'as jamais dit une parole de travers? T'as jamais raconté quelque chose qui détruit la réputation de quelqu'un d'autre? La Bible ne dit pas que l'homme est parfait, bien au contraire. Elle parle de prostitution, de guerre, de jalousie, de meurtre, de vengeance, de profit malhonnête, de mensonge, d'ingratitude envers Dieu, de violence, de haine, etc. Alors, ce matin, on l'a vu également dans la vidéo. Si je ne fais rien, si je ne soigne pas cette maladie, ces maladies, je mettrai ça, c'est une spirale de violence dans laquelle je rentre et qui peut m'entraîner à la catastrophe. Saint Paul nous dira, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui est parfait. Quand j'avais suivi les cours de théologie, j'avais un prof de théologie qui disait il n'y en a qu'une qui est immaculée, c'est Marie. Tous les autres ne le sont pas. Voilà. Alors Saint Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Alors ça veut dire que c'est important que de temps en temps on s'arrête et on se dise, mais alors voyons, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Seigneur, Esprit Saint, éclaire-moi, montre-moi ce qui ne va pas. Si nous confessons, dit Saint Jean, nos péchés, lui, fidèle et juste, nous pardonnera, il nous purifiera. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur et la parole n'est pas en nous. Mais c'est vrai, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de recourir au sacrement de réconciliation. Alors il y a 2 commandements que Jésus nous laisse, je ne vais pas prendre tous les commandements, mais aimer Dieu et aimer son frère. Avouons que c'est pas facile d'aimer, c'est pas facile d'aimer Dieu, c'est même pas facile de nous aimer nous-mêmes, parce qu'on est des fois le pire juge par rapport à nous-mêmes, et puis c'est pas facile non plus d'aimer nos frères. Et le bon Dieu, il a cette grâce de toujours nous placer à côté de gens qu'on a du mal à aimer. Pourquoi? Mais pour nous montrer qu'on n'arrive pas. Et quand on n'arrive pas, mais quelle grâce! C'est le moment où je peux dire, mon Dieu, j'ai besoin de toi, aide-moi. Parce que si je suis toujours avec des gens comme moi où il n'y a pas de problème, jamais je grandirai. Mais par contre, si je suis avec des gens où des fois ça grince, j'ai envie de dire, c'est pour que mon cœur il s'ouvre à un davantage d'amour. Alors le Père Varion nous dit, le péché nous décrée, il nous rend esclaves. Au lieu de créer comme Dieu, au contraire, ça nous décrée. Le péché nous déshumanise. Et alors, le Père Varion, c'est assez beau, ça, quand j'ai lu ça, j'étais surprise, mais c'est quand même vrai. L'expérience de reconnaître son péché est terrible, traumatisante. Alors on fait tout pour paraître bien. On fait tout pour paraître bien.
Je vous assure, je le découvre en moi. Je vous assure. Hein? Me rendre compte à quel point je suis égoïste. Me rendre compte à quel point je suis monstrueusement médiocre. C'est toujours les mots du Père Varion. C'est vrai que devant la pureté absolue de Dieu, devant Dieu qui se donne totalement, moi je suis vraiment égoïste. Je suis constamment repliée sur moi, sur mes problèmes, sur mes difficultés, sur ce qui ne va pas, sur ma santé, sur ce que je crois, mes idées, enfin voilà. Mais c'est vrai. Alors dit le Père Varion, je suis monstrueusement médiocre. C'est vrai que j'ai pas tué, mais j'arrête pas de m'enfermer sur moi-même et puis de tourner autour de moi, alors que je suis appelée à un amour plus grand. Je suis appelée à un amour plus grand. Et alors, il continue en disant, ne rien avoir à se reprocher alors que mon Dieu est crucifié, c'est monstrueux. Dieu vient épouser notre lèpre. Dieu vient épouser notre médiocrité. Dieu vient épouser nos abîmes. Alors, il continue, là je suis toujours dans le Père Varion, hein, il continue en disant, eh bien, un des premiers péchés, c'est de croire que j'en ai pas. C'est un orgueil pas possible. Voilà, moi, j'ai pas besoin de me confesser, de toute façon, j'ai pas de péché. Eh bien, si tu fais ça, ça veut dire que tu te places du côté des justes et tu n'as pas besoin de sauveur. Toi, tu es juste, tu es comme cet homme qui arrive au temple, moi, Dieu, moi. Non, Dieu, regarde-moi comme je suis beau. Mais en fait, c'est ça. Hein. À côté de ça, il y a le publicain qui se frappe la poitrine en disant « Seigneur, moi je ne sais pas aimer, je ne sais pas pardonner. » Mais voilà. Jésus est venu, non pas pour les bien portants, non pas pour ceux qui sont justes, il est venu pour les malades, les pécheurs. Mais quelle grâce si nous nous trouvons parmi les malades et les pécheurs. Parce que si nous nous y trouvons, alors nous avons quelque chose à recevoir de Dieu. Mais si notre cœur est plein de nous-mêmes, il n'y a pas de place. Où Dieu pourrait-il aller? Alors, l'autre chose, c'est de ne pas croire à l'amour de Dieu, de ne pas croire au pardon. Eh bien oui, si je ne crois pas au pardon, comment je veux si je ne l'accueille pas, je ne peux pas être pardonné. Même si Dieu, lui, il veut me pardonner, mais si je ne l'accueille pas. Hein. Par contre, Dieu, lui, il fait toujours le premier pas. Et le curé d'Ars, il disait... Dieu fait toujours le premier pas. C'est toujours Dieu qui vient vers moi. C'est toujours Dieu qui frappe à la porte. Mais il ne peut rien faire sans moi. Alors le curé d'Ars disait, il y a des gens qui disent « j'ai fait trop de mal, le bon Dieu ne peut pas me pardonner ». Et le curé d'Ars dit « c'est un gros blasphème, c'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu, or elle n'en a pas, elle est infinie ». Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre du masque, des apparences, du culte, du paraître, de la réputation, tout ce que l'autre va penser de moi. Je ne suis pas comme le reste des hommes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oser être vrai, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Punaise, là, il y avait un livre, je l'ai emprunté. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas rendu. C'est bête, hein? C'est bête ce que je suis en train de vous dire, mais... c'est pas du vol, je l'ai juste emprunté. Ouais, mais attends, je ne l'ai pas rendu. Être vrai. Alors, par exemple, un enfant, je prends l'exemple d'un enfant, un enfant qui vient de casser un objet, et puis la maman arrive, et tout est rangé, tout est mis à la poubelle, on voit plus rien. La maman arrive le soir, l'enfant il court sur ses bras, il lui fait des câlins, il l'embrasse. Eh bien, s'il ne dit pas à sa mère ce qui s'est passé, l'enfant n'est pas vrai. Et nous, combien de fois par rapport à Dieu, nous ne sommes pas vrais, nous faisons semblant. C'est vrai qu'avec Dieu, il nous arrive parfois de rester dans le mensonge. On a volé, on a menti, on s'est peut-être prostitué en faisant... par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir, par rapport à l'avoir, par rapport à la réputation, par rapport au bien-être, on a mis à la place de Dieu des choses qui ne sont pas Dieu. Parfois on attend d'une personne, quelquefois on attend d'une personne, on fait d'une personne une idole, on attend d'une personne, on la prend pour le bon Dieu. Ou alors une parole, quelquefois, en tout cas moi je l'ai découvert dans ma vie, quelquefois il y a une parole qui vous a été dite enfant, par exemple on vous a dit vous êtes bête. Et puis, toute votre vie, dans votre tête, vous croyez à cette parole-là.
Mais Dieu, est-ce qu'il vous dit vous êtes bête? Non, Dieu il dit tu as du prix à mes yeux. Alors quelle parole tu vas croire? Est-ce que tu vas croire la parole de Dieu ou est-ce que tu vas croire la parole qu'on t'a dit un jour? Mais il faut passer de l'un à l'autre. Il faut passer de l'un à l'autre. Voilà. Et il y a Marie-Noël qui écrit, elle est vraie, hein, mon Dieu, je ne vous aime pas. Je ne le désire même pas. Je m'ennuie avec vous. Peut-être même que je ne crois pas en vous. Vous avez ça dans ces notes intimes. Voilà. Ben oui, oser dire. Voilà. Après, il y a aussi de quoi je nourris mon cœur. Est-ce que mon cœur, je le nourris de la parole de Dieu ou est-ce que je le nourris de toutes les catastrophes et de tout ce qui ne va pas sur la terre? Si je le nourris de tout ce qui ne va pas, je vais voir tout ce qui ne va pas, quoi. Hein, voilà. Puis après, il y a tous les péchés d'omission, hein, tout ce que je pourrais faire et que je ne fais pas. Et donc le Père Varion dit, ça n'arrive pas souvent que des gens disent, parlent de péchés d'omission, hein, de ce qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. Alors, c'est vrai qu'en créant, Dieu court le risque de l'ingratitude. Le pardon de Dieu, ce n'est pas une petite lessive, c'est un acte. Et cet acte, c'est la mort de Jésus. Moi, je me dis souvent, comme le péché doit être atroce pour que Jésus ait vécu la mort sur la croix. Alors c'est vrai que ma vocation, c'est de partager la vie de Dieu, hein, puisque je suis créée à l'image de Dieu. Donc je suis invitée à entrer dans une belle relation avec Dieu et puis aussi dans des relations fraternelles avec mes frères. Et je suis aussi invitée à prendre soin de la création dans laquelle je vis. Mais il faut quand même reconnaître que quand je viens au monde, je ne suis pas capable de cette communion avec Dieu, qui a plein de déséquilibres, hein, dans mes relations, etc. Donc voilà. Isaïe le dit en disant, je prends Isaïe 1, toute la tête est mal en point, tout le cœur est malade, de la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain. Ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, qui ne sont pas pensées, ni bandées, ni soignées. Voilà. Votre pays est une désolation. Ça, c'est l'état de notre cœur, quelquefois. Hein, notre cœur est dans cet état-là. Donc, nous avons besoin d'être sauvés, nous avons besoin d'être libérés, nous avons besoin d'être délivrés, nous avons besoin d'être guéris du mal, de la mort, du péché. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas Dieu et ce n'est pas l'être humain qui est à l'origine du mal. Mais c'est vrai que y a un ennemi de Dieu et de l'humanité, c'est le diable, qui nous pousse à commettre le mal et qui fait pression pour nous aider à passer à côté de notre vocation et puis à détruire quelquefois au lieu d'édifier. Hein, il cherche à nous couper de Dieu. Ce qui veut dire que nous avons à combattre pour que la vie de Dieu soit plus forte. Là, il y a tout un combat spirituel. Alors, mais Dieu qui est infiniment bon, eh bien, il a toujours les yeux sur nous, hein, il a toujours les bras grands ouverts. Regardez Jésus sur la croix. Hein, regardez, ses bras sont grands ouverts pour nous accueillir. Regardez son cœur. Hein. Jésus nous dit quelque chose de Dieu. Hein, j'ai envie de dire, c'est l'ultime. Il n'y a pas d'autre parole. Hein. En Jésus, Dieu nous a tout dit de lui. Dieu nous a révélé tout ce qu'il était. Ce Dieu infiniment bon, eh bien, il se laisse goûter, il se laisse expérimenter. Et ça, c'est vrai qu'un des moyens, il y en a des tas d'autres, mais un des moyens, c'est le sacrement de réconciliation. Alors vous avez Marie-Noël, hein, tout à l'heure je vous disais qu'elle était très vraie en disant « Mon Dieu, je vous aime pas hein. ». Marie-Noël, elle a aussi dit « Je ne voudrais pas être sans péché, car je priverai Dieu de la joie qu'il a de me pardonner ». Et cette phrase, elle m'a été dite 2 fois. J'étais 2 fois me confesser à Beaurain lors d'un passage, et chaque fois c'était le même prêtre, et chaque fois il m'a dit ça. Je ne voudrais pas être, Marie-Noël a dit, je ne voudrais pas être sans péché. Ça veut dire que quand on parle du péché, ça ne doit pas m'écraser, parce que j'ai un sauveur. Si je regarde mon péché, alors
ouais, c'est désespérant. Mais par contre, si je me relève et si je regarde Dieu, alors c'est magnifique. C'est magnifique parce que je lui donne de la joie. Je lui donne de la joie chaque fois qu'il peut me pardonner. C'est parce que Dieu, il est amour, mais quand il peut donner, eh bien, c'est incroyable. C'est une joie immense dans le ciel. Les anges de Dieu se réjouissent. Hein. Et c'est vrai que Dieu est allé jusqu'à nous donner son Fils. Alors, vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham, hein? C'est quand même atroce qu'un père soit acculé à offrir son fils. Il y a quelque chose d'atroce. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, ce que Dieu n'a pas voulu demander à Abraham. Vous voyez, quand on dit le bon Dieu, vous voyez comment il est bon. Ce qu'il n'a pas voulu demander à Abraham, ben lui l'a fait. Dieu le Père l'a fait pour nous. L'Ancien Testament nous dit quelque chose vient éclairer le Nouveau Testament. Et ce que Dieu n'a pas voulu que réalise un homme, Abraham, lui, Père, il l'a fait. Il a donné son Fils, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Ça veut dire qu'il nous a aimés plus que tout. Hein, il nous aime plus que tout. Et Saint Jean dira, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça continue. Non pas pour qu'on soit jugé, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. C'est magnifique. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu'on soit jugé, mais pour qu'on soit sauvé. Dieu a tellement aimé le monde. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Tu es Dieu de pardon. C'est les psaumes qui disent ça. Si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Et puis je vous lis deux passages de Ben Sirac. Mon fils, tu as péché, ne recommence plus et implore le pardon de tes fautes passées. Comme tu fuis le serpent, fuis la faute, fuis le péché. Si tu l'approches, elle te mordra. Ses dents sont des dents de lion qui ôtent la vie aux hommes. Vous vous rendez compte, hein, le mal qui vient, qui ôte la vie. Toute transgression est une épée à deux tranchants dont la blessure est incurable. Mais Dieu a multiplié le pardon. Et puis, ne sois pas si assuré du pardon. Je vous parle de l'amour de Dieu qui pardonne tout. Et en même temps, si Dieu est amour, il est aussi justice. Ne sois pas si assuré du pardon que tu entasses péché sur péché. Ne te dis pas, sa miséricorde est grande, il me pardonnera la multitude de mes péchés. Car il y a chez lui pitié et colère. Dieu a horreur du péché. Alors ça, c'est très net. Dieu a horreur du péché. Autrement dit, de ce qui est mal, Mais il est toute miséricorde pour le pécheur qui revient. Il est toute miséricorde. Miséricorde, ça veut dire le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Le curé d'Ars dit, ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après le pécheur. Et Jésus nous le montre, hein, quand vous regardez l'enfant prodigue. Écoutez, l'enfant, il revient. Ok, il revient. S'il ne revient pas, il ne se passerait rien. Mais il revient. Ça c'est notre... J'ai envie de dire, ça c'est de notre choix, hein, de revenir. Mais le Père court. Imaginez, il est parti. Comment ça se fait que le Père court et que de loin, il le voit? Comme il doit l'attendre, ce Père. Hein? Jésus raconte une histoire. Il raconte une histoire de quelqu'un à qui on doit 10 000 talents. Mais 10 000 talents, c'est une fortune incroyable. Qui est cet homme à qui on doit 10 000 talents? À qui on doit quelque chose qu'on ne peut jamais rembourser? Sinon, notre Père du ciel,
Nul ne peut payer à Dieu sa rançon. Et nous, peut-être nous sommes incapables de remettre à nos frères qui sont à côté de nous les 100 petits deniers qu'on leur doit. Vous voyez, par rapport à l'amour de Dieu qui est infini, hein, et on a une dette qu'on ne pourra jamais rembourser. Mais Jésus a remboursé cette dette. Jésus a pris sur lui. Il a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui nos souffrances. Les malades, les boiteux, les lépreux, les estropiés, c'est nous. Mais Dieu vient, il vient pour prendre tout ça. Hein. Le curé d'Ars disait encore, le bon Dieu est toujours disposé à nous recevoir. Sa patience est sans limite. C'est un peu comme cet arbre qui donne pas de fruits et puis le jardinier dit, attends une année, attends. Et puis on va bêcher, on va mettre un petit peu de fumier, et peut-être qu'il en donnera. Dieu espère toujours. Il croit toujours. C'est incroyable l'espérance que Dieu a en nous. Il croit toujours qu'on est capable. Il sait qu'on est capable. Non seulement il le croit, mais il sait qu'on est capable de retour. Le bon Dieu, au moment de l'absolution, jette nos péchés par derrière. Là, c'est encore le curé d'Ars. Il les oublie. Ils ne reparaîtront plus jamais. Ils ne reparaîtront plus jamais. Quand le prêtre donne l'absolution, il ne faut penser qu'à une chose, c'est que le sang du bon Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier, la rendre aussi belle qu'elle était après le baptême. Ça, c'est beau. Voilà. Tu as pitié, Seigneur, de nous, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent. Et le psaume 147 nous dit, « Il est bon de chanter notre Dieu, lui qui guérit les cœurs brisés, qui bande les blessures. » Alors j'ai envie de dire, donnons cette joie à notre Père, revenons à lui, hein, donnons-lui ce plaisir de nous donner le pardon. Le pardon, vous savez, c'est pas quelque chose d'humain. Hein. Le pardon, c'est quelque chose de divin. Parfois, on n'y arrive pas, et je comprends parfois qu'on n'y arrive pas. Mais quand on n'y arrive pas, eh bien, on peut dire à Dieu, écoute, viens m'aider, viens toi faire ce travail en moi. Et puis, je voudrais terminer en vous disant que Dieu, il est infini puissance de pardon. Le pardon, c'est le don le plus profond que Dieu puisse faire. Dieu se donne à fond, il se donne jusqu'au bout. C'est vraiment comme une nouvelle création, une recréation. L'amour et la bonté de Dieu se révèlent en profondeur dans le pardon. Et puis je termine en vous disant que le pape François a adressé une lettre aux jeunes. Et dans cette lettre aux jeunes, eh bien, il y a 3 points que je retiens. Mais il y en a des tas d'autres, hein, mais j'en retiens 3. Le premier, c'est... Alors, c'est pas le premier, hein, mais c'est... Voilà. Le premier, c'est un de ceux que je retiens. Tu es aimé infiniment. C'est la première chose que le pape dit. Dieu t'aime, n'en doute jamais. Le démon va peut-être te détourner de ça, mais Dieu t'aime, n'en doute jamais. Quelles que soient les circonstances qui vont arriver, quelles que soient les catastrophes qui vont arriver, ne doute jamais de cet amour de Dieu. Rien, dit saint Paul, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Deuxième point de cette lettre aux jeunes, tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton Père. Hein, et le pape ajoute, et tu sentiras qu'il respecte jusqu'au bout ta liberté. Jusqu'au bout, il respectera ta liberté. Troisième point, son pardon est gratuit, c'est lui qui nous aime le premier. Le don de lui-même sur la croix est une chose si grande que nous ne pouvons ni ne devons payer. Nous devons seulement le recevoir avec une immense gratitude et avec la joie d'être tant aimé. Lui nous a aimés le premier et jamais son amour nous fera défaut. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Priez pour nous, Mère de Dieu. Priez pour nous. 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 Par ton incarnation, nous qui sommes pécheurs, Écoute-nous. qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ce que tu as fait du baptême. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. La prière d'exorcisme et de délivrance. Parrain et la marraine. Voilà. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour cette petite enfant, Magdeleine, qu'elle soit rachetée du péché originel, qu'elle resplendisse de ta présence et que l'Esprit Saint habite en elle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que la force du Christ te fortifie, Magdeleine, lui qui est ton Sauveur, qu'elle t'imprègne comme l'huile que tu vas recevoir. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ephata, je touche ses oreilles parce qu'un jour, et le plus tôt possible, elle aura besoin d'écouter des paroles d'amour, des paroles de lumière, des paroles de tendresse. Déjà, elle les écoute dès le sein de sa mère. C'est l'amour qui nous fait grandir. Et les paroles sont créatrices. Et un jour, elle écoutera la parole de Dieu. Et cette parole entrera par son ouïe, comme dit l'apôtre Paul, et descendra dans son cœur pour donner et générer la vie même de Jésus. Jésus génère sa vie
en nous à travers sa parole créatrice. Je touche sa bouche aussi, parce qu'un jour, ce qu'elle aura reçu, elle en donnera témoignage. Elle dira à ses frères, le Christ est vivant, il nous a sauvés du péché, il est ressuscité d'entre les morts après être mort sur la croix pour nous. On donne témoignage. Magdeleine sera un témoin du Christ comme cette femme aujourd'hui dans l'Évangile, comme Marie-Madeleine, sa patronne, et comme tous les saints, et comme chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des témoins du Christ, la lumière qui brille pour tous. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Nous allons maintenant, je m'adresse aux parents, aux parrains et à la marraine aussi, par cet enfant que vous présentez. Vous savez qu'elle va recevoir l'amour de Dieu et une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Nous signifions extérieurement à travers un rite des choses qui se passent intérieurement et qui sont infiniment plus grandes que ce que l'esprit humain peut concevoir et comprendre. C'est notre foi. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles tout au long de la vie de Magdeleine. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. La première catéchèse, c'est dans la famille. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle cet enfant va être baptisé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Maintenant, nous allons dire « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je crois. Les enfants, fort. Je crois. 1, 2, 3. Je crois. Plus fort. 1, 2, 3. Je crois. Eh bien. Voulez-vous que Magdeleine soit baptisée dans cette foi de l'Église qu'ensemble nous venons d'exprimer? Oui. Voilà. Et moi, Magdeleine, je te baptise au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Vive la Reine. Bravo. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Maranatha. Bravo. T'as pas eu peur.
Maintenant, nous allons lui donner l'onction avec le Saint-Crème. Magdeleine, tu es maintenant baptisée, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de roi et de prophète. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Bonne couronne. Voilà. Elle est très sage. Magdeleine, tu es une création nouvelle dans le Christ et tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc que tu portes est le signe de cette nouvelle naissance. Que tes parents et tes amis t'aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Voilà, à la famille. Veillez à l'entretenir, que Magdeleine, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Magdeleine pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Voilà. Avant de commencer la messe, quelques instants avant de sortir pour la bénédiction des rameaux, un petit enfant est venu là. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, avec des yeux brillants, tout lumineux. Il me dit, hier, nous avons assisté au spectacle de la Passion de Jésus-Christ. Ah, je lui dis, c'est bien ça, bravo. Incroyable. Un enfant, il percevait quelque chose avec son degré de raisonnement, d'intelligence, mais surtout son cœur, un cœur d'enfant, il percevait quelque chose du royaume. C'est extraordinaire. Jésus l'avait dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, ça lui avait plu, ça l'avait touché. Il n'allait pas donner un cours de théologie, bien sûr, mais ça avait été droit dans son petit cœur, et ses yeux tout ronds brillaient de lumière. Et après on est parti pour la bénédiction des rameaux, et ce fait m'est juste revenu à l'esprit maintenant. Et je vois que c'est quelque chose qui nous interpelle. Un enfant nous conduira, dit la Bible, parce que nous pouvons, nous, les vieux, faire mémoire d'un homme, d'un gars qui est mort il y a 2000 ans. Vous savez, un peu comme les anciens combattants. On se souvient, alors on a le rameau béni, puis on arrive, voilà. Ouais, c'est la tradition, hein. On vient chaque année, on fait mémoire on est des anciens combattants, vous savez, quand on a ces genres de messes comme ça, on est là, personne n'a vraiment la foi, mais on fait mémoire de quelque chose, on se rappelle des choses, on fait un bon repas, on regarde des photos. Ben ça peut être comme ça aussi pour nous, une église vieillissante, une église en crise, une église, comme dit le cardinal Sarah, qui
le soir baisse, le jour baisse, le soir déjà est là. Hein, vous connaissez une église, dit-il, qui rentre dans son vendredi saint. Donc, beaucoup abandonnent le Seigneur. La foi n'est plus vive. La foi est là, faire mémoire d'un gars, d'un homme qui est mort il y a 2000 ans. Oui, on m'a dit que c'était Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est quoi? On rentre, c'est Jérusalem, ça va être long, vous savez. C'est tout le récit de la Passion. Alors là, ça va durer un moment, hein, la messe. Je te dis pas, hein. Bon, enfin, quand même. Et puis, il faut arriver tôt, sinon tu restes debout, il n'y a plus de place. Tu as ton rameau? Oui. Et toi? Moi aussi. Bon, allez, allons-y. Voyez, on fait mémoire, donc on récolte des fêtes comme ça. Ça peut être ça. Mais voyez, cet enfant, il n'avait pas ça. Il avait été touché. Alors, posons-nous la question, je parle pour moi, j'ai besoin aussi de me parler comme ça. Combien de fois, peut-être, j'ai célébré cette messe des rameaux avec un manque de foi, dans la tiédeur, dans la routine, le monde, les préparations et tout ce qu'il faut faire pour la messe et voir et ceci et cela. Voyez, souvent on est tellement dans les détails qu'on en oublie l'essentiel. On vieillit. Une église vieillissante, une église triste, une église pauvre, une église qui va vers la mort, vers son vendredi saint. Beaucoup abandonnent Jésus, il restera un petit reste, peut-être quelques enfants, peut-être cet enfant dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être sera-t-il un témoin du Christ, un prêtre, je ne sais pas, avec beaucoup d'autres. Il va faire partie de cette église qui va renaître. Posons-nous la question. Donc, un homme qui est mort il y a 2000 ans, ou cette histoire, c'est vrai? Est-ce que vous croyez que c'est vrai? C'est vraiment Dieu qui est mort? Et nous célébrons son humilité sur un âne. Il rentre pour être le roi, le vrai roi qui n'aura pas de succession. Il n'y aura pas après lui un Jésus 2, un Jésus 3, un Jésus 4, un Jésus 5. Le roi des rois qui nous montre le chemin à nous qui sommes hommes comme lui, homme comme nous. Le vrai chemin. Nous croyons que c'est vrai, que c'est le Fils de Dieu qui va mourir sur la croix. Nous croyons donc, si nous croyons ça, ça veut dire qu'il est vivant. Alors là, ça change tout. Nos billes vont briller comme celles de ce petit, mais alors il est vivant. Il n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Et alors là, on va agiter nos rameaux et notre foi va devenir incandescente dans notre cœur et nous allons vraiment vivre notre vocation d'hommes et de femmes, pèlerins, voyageurs, comme dit l'apôtre Pierre, jusqu'à la patrie des cieux, en passant par celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Extraordinaire! Donne-moi un cœur d'enfant, demandez ça au Jésus pour que je puisse vivre vraiment et retenir, comme dit aujourd'hui la première oraison de la messe, retenir les enseignements de sa passion. Alors donc c'est vrai, ça y est, je réveille ma foi et je veux, comme dit la prière, retenir les enseignements de sa passion. Pourquoi ? Parce que c'est le tout, c'est l'essentiel, c'est le passeport. C'est le passeport. C'est le passeport qui va me faire passer de ce monde au port éternel, au salut, à la vie avec Dieu, vous comprenez ? On est en voyage. Jésus me montre l'attitude, Jésus me montre sa douceur, Jésus me montre son humilité, Jésus me montre son détachement des choses de ce monde, Jésus me montre que je serai peut-être abandonné, que nous aurons à souffrir, qu'on a vécu ce combat avec lui. Jésus nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons ce bois sec, vieux, qu'on jette au feu. Ça y est, Jésus donc devient mon passeport. Et alors à ce moment-là, vous voyez, quand on a cette attitude, qu'on réveille notre foi, c'est ça, il faut réveiller notre foi en cette semaine sainte, puisque c'est le grand moment, puisque nous nous sommes préparés depuis 40 jours pour maintenant
voir, célébrer, vivre avec tout notre cœur et tout notre amour la passion du roi des rois, de notre Jésus bien-aimé, du Dieu éternel qui est entré dans le temps, qu'il y a quelques mois nous fêtions et nous prenions dans nos bras ce petit bébé de Bethléem. Et maintenant c'est le grand Dieu humble, crucifié, couronné d'épines, cloué de partout, sur qui on va cracher, sur qui on va donner le fouet, et tous nous serons là. Ouh, ça change tout. Mais bien sûr, puisque Dieu est éternel, donc ce qu'avait vécu Jésus dans le temps, eh bien il le vit de toute éternité, ce n'est pas un moment passé. Notre liturgie, notre encens, nos bougies, nos chants célèbrent quelque chose de réel, de vivant, de réel. C'est ça le réel. Le réel, c'est pas ce qui est mon réel. Le réel, c'est pas ma petite vie quotidienne, pépère, tranquille, où je calcule et où je compense et où je cherche. Non, 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 non. Le réel m'est donné par la foi. Seule la foi déchire le voile de l'existence quotidienne pour me faire saisir la substance de la vérité, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Voyez, le Christ, quand le voile du temple se déchire, le vendredi saint, au moment où il expire, mais c'est pour nous une grande signification, ça a pour nous une grande signification, c'est le voile de notre existence et de ce que nous percevons avec les sens, avec les yeux, avec les oreilles, qui se déchirent pour nous faire entrer dans le monde de Dieu. Le Christ passe de la mort à la vie et nous fait entrer dans sa résurrection. Passeport. À ce moment-là, comme cet enfant, on dirait qu'une décharge électrique nous touche et notre foi, poum, se réveille. Comme ce petit, nous avons assisté à la passion, au spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si nous avons la foi, la grâce comme un Hiroshima vient nous donner un tremblement de terre, un tremblement de cœur. On est réveillé. Vous comprenez? À ce moment-là, tout change. On est réveillé. C'est la grâce, parce que toute grâce vient de la passion du Christ, disent tous les saints. Saint Thomas dit que toutes les grâces, tout nous vient de la passion du Christ. D'ailleurs, voyez dans le texte, cet homme qui ne croyait pas, reconnu, oui, cet homme-là était injuste. C'est en contemplant le Christ crucifié avec les yeux de la foi qu'il a reconnu sa divinité, comme le bon larron. Regardez le bon larron aussi, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il le voit, comme disait saint Augustin, sur le trône de la croix, couronné d'épines, tout sanglant, tout comme il n'avait même plus l'apparence d'un homme, dira le prophète Isaïe. Et cet homme à sa gauche ou à sa droite dira « Seigneur ». Comment il va l'appeler Seigneur? S'il est sur le gibet de la croix où l'on mettait les maudits et en dehors de Jérusalem. Une décharge électrique pour que notre Église se réveille, pour qu'il y ait des enfants, des cœurs d'enfants de 7 à 77 ans qui de nouveau agitent ces rameaux avec foi, avec joie. Nous célébrons le grand moment, ce qui donne sens à l'humanité entière. Toute l'humanité, disent les Chartreux, tourne autour de l'axe de la croix. Toute l'humanité. Rien ne prend sens en dehors de la croix. Rien ne peut fleurir sinon à l'ombre de la croix. Rien. Ça, c'est vrai. Je vous le dis, c'est vrai, vous le savez vous aussi, parce que dans vos cœurs, cette parole vous touche, cette vérité vous touche, elle est là, elle est petite, elle est fragile. Le grand Dieu est mort pour nous sur la croix, il nous donne la vie et la vie en abondance. Il faut prendre cette petite graine, c'est le trésor caché dans le champ. Le trésor caché dans le champ, c'est la parole de Dieu qui nous dit que le Christ est mort pour nos péchés, dira l'apôtre Paul. On le prend, ça y est. La grâce nous a touchés. Vous voyez, c'est le deuxième moment. On n'est plus vieux, on est réveillé, on est content, on a un cœur d'enfant. Et à ce moment-là, on signe. On signe. On dit, Seigneur, ça y est, je change de vie. Et là, c'est les grandes conversions.
C'est les Claudel, c'est les Saint-François, c'est les Charles de Foucault, c'est ces hommes qui, Saint-Ignace, ces hommes qui, du jour au lendemain, paf, ont percuté, comme disent, rencontre Christ crucifié. Ignace dit, qu'est-ce que j'ai fait en le regardant crucifié? Et après il dit, que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Que dois-je faire? Voyez, on signe, on rentre dans la milice de Jésus. Et alors là, écoutez, c'est merveilleux. C'est la fin, on commence, ça y est, le chemin, la vérité et la vie s'est révélé à nous. Notre cœur d'enfant est devenu jeune, a ressuscité. Ça y est, la foi est vive, l'amour est vif, l'espérance est certaine. On marche, on suit Jésus. Il nous a ouvert le chemin pour que nous suivions ses traces, dira la parole de Dieu. Et alors là, on marche derrière lui, on est content. Nous faisons ce que dit l'apôtre Paul, nous revêtons le Christ. Nous revêtons le Christ, c'est-à-dire nous faisons Christ, nous le laissons vraiment nous revêtir de quoi? De sa passion. Parce que c'est ça la signature. Alors nous contemplons d'abord, mais après nous prenons sa couronne d'épines, nous prenons ses clous, nous prenons ses blessures et nous prenons tous ces trésors dans notre cœur pour que le Père ne voit plus que son Fils crucifié est ressuscité aussi en chacun de nous. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Nous revêtons le Christ. Vous voyez, c'est pas une pieuse méditation comme on regarde comme ceci, un petit livre où on va voir le beau film de Mel Gibson et alors ça nous émeut un petit peu. Non! Plus que ça. Je rentre en Jésus, je prends ce trésor de ta passion, comme vous allez prendre l'Eucharistie tout à l'heure. C'est la même chose. Quand vous communiez à l'Eucharistie, vous communiez à tout le mystère du Christ, à sa naissance, à sa prédication, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il a dit, à sa passion, à sa résurrection, puisque dans l'Eucharistie, Jésus continue sa vie pour nous. Je vous ne laisserai pas seul, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il continue pour nous sa passion, ses souffrances dans le tabernacle et sa résurrection. Chaque fois qu'un cœur vient le voir avec foi et avec amour, bien sûr, il va lui prêcher. Il va lui prêcher la vie, il va le consoler, il va lui faire voir des lumières nouvelles. Il nous attend. Revêtons le Christ, comme dit Saint Paul. Et alors donc, eh bien, maintenant que commence cette semaine, mes amis, eh bien, entrez, allez-y, prenez, servez-vous, tous les mets les plus délicieux, toutes les plus belles choses que le ciel et la terre a pu voir sont là, dans la passion du Christ. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus haut, il n'y a rien de plus sage, il n'y a pas de science au-delà de cette science de l'amour que le Christ nous manifeste dans sa passion. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est pour cela que nous sommes des hommes et des femmes, pour voir en lui celui que nous avons transpercé. C'est ça la vie de l'homme, c'est un regard sur le Christ crucifié, sur le cœur ouvert d'où jaillit l'abondance de la vie et qui me transforme, me guérit, me ressuscite, me revêt de lui-même pour me faire enfin travailler avec lui comme un disciple, comme un apôtre, comme un missionnaire, pour me donner ses œuvres, pour que ces œuvres soient miennes et que je puisse faire, comme dira l'apôtre Jean, des œuvres les mêmes et encore plus grandes que celles de Jésus. Extraordinaire cette phrase dans Jean. Eh oui, une fois que Jésus est en moi, le Père me dit maintenant, mon fils, je t'ai tout donné, travaille, fais, sauve, crée, libère, console, offre-toi. Tout ce qu'a mon Fils est à toi, tout ce qu'il a fait est à toi, il est à toi, le Christ est à moi, tout est à moi. Amen. Bonne semaine sainte. Dans ces vers des cieux, pour me montrer d'où je viens, tu es le doigt de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur, qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec foi aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit.
vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.